C'est dans ce contexte qu'a eu lieu le sommet des pays voisins du Soudan afin d'instaurer un cessez-le-feu durable et sauvegarder la souveraineté du Soudan et son intégrité. En plus, le Caire a accueilli 40% de l'ensemble des réfugiés soudanais, soit 250 000 réfugiés. Au niveau politique et militaire, les deux pays ont entamé les préparatifs pour la tenue d'un comité conjoint. Ils ont aussi réaffirmé leur engagement aux accords ratifiés sur le partage de l'eau du Nil, dont la déclaration de principe signée à Khartoum le 23 mars 2015. Les comités et les mécanismes conjoints ont été réactivés, dont le comité consulaire, celui de commerce, la haute autorité technique conjointe de l'eau du Nil et l'autorité de la vallée du Nil pour la navigation fluviale. Les deux pays s'étaient mis d'accord de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, des projets d'infrastructure et de transport terrestre, maritime et aérien. Au niveau de coopération entre les pays du bassin du Nil, les deux parties s'étaient mises d'accord sur la création d'un fonds de développement égypto-soudano-éthiopien. Il servira le financement des projets de développement et d'installation d'infrastructures entre les trois pays. En août dernier, le président du Conseil souverain de transition soudanais, le général Abdel Fattah el-Burhan, s'était rendu en Égypte lors de la première visite à l'étranger du dirigeant soudanais depuis le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide, des combats qui avaient éclaté 4 mois plus tôt. Les deux responsables avaient discuté de l'évolution de la crise au Soudan, de la situation politique et humanitaire globale et des conditions des Soudanais déplacés en Égypte, ainsi que des relations bilatérales entre les deux pays. Et justement, alors pour parler de cette visite, nous allons faire un retour en arrière. On va parler des relations égypto-soudanaises qui, comme vous le savez, sont éternelles et solides de par sa géographie, non seulement de par sa géographie, mais parce qu'aussi on a une partie de l'histoire commune avec le Soudan. Oui, c'était l'Égypte et le Soudan liés pour plusieurs centaines d'années même. Et pour cela, et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence, l'ambassadeur Medhat Miligi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour, Votre Excellence. Allô? Allô, oui. Bonjour. Oui. Alors, Votre Excellence, quand on parle des relations entre l'Égypte et le Soudan, on parle de centaines d'années de coopération et de, je dirais même coopération stratégique entre les deux pays et les deux peuples. Alors, que envisagez-vous de protocole ou d'action qui va être faite au cours de cette visite du président du Conseil souverain soudanais, le général d'armée Abdel Fattah el-Burhan? Alors, comme vous venez de le préciser, il est très clair, les relations fraternelles entre les deux pays depuis, je peux même arriver à dire, des millénaires. Oui. Alors, ces relations insistent que nos relations doivent être toujours très liées, très étroites entre l'un de l'autre. Et il est très connu que les deux Soudans essayent toujours de mettre l'Égypte au courant de tous les événements qui se passent au Soudan actuellement, oui, notamment la guerre qui déchire malheureusement le Soudan et qui nous a, même nous, en tant que pays voisins et pays frères, oui, nous recevons des milliers et des milliers de réfugiés à cause de la situation actuelle. Oui. Alors du coup, cette visite vise à mettre le président Abdel Fattah el-Sisi au courant des événements et le développement de la situation entre les deux parties en guerre actuellement au Soudan, que ce soit de la partie de l'armée soudanaise officielle et les rebelles de Hameto. Alors là, il est très important que l'Égypte soit toujours au courant, étant donné que notre assistance est toujours demandée, et je pense, et je peux dire par les deux côtés en même temps.
Alors effectivement, bonjour tout d'abord Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Effectivement, la sécurité du Soudan, elle est directement liée à l'Égypte de par justement de ce qui se passe. Nous avons énormément de Soudanais qui sont venus retrouver refuge ici en Égypte et on ne parle pas que des frontières. Aujourd'hui, on les reçoit même au-delà de la capitale. Donc c'est un long trajet. Ça veut dire que effectivement le nombre est beaucoup plus important. La situation n'a pas l'air de se stabiliser sur place. Quelle pourrait être la solution justement pour qu'il y ait un retour au calme au Soudan? L'essentiel au Soudan, et je pense que tous les observateurs sont d'accord sur ce point, que l'intervention d'autres forces régionales ou internationales dans le conflit soudanais ne fait que d'aggraver la situation entre les deux parties en guerre actuellement. Il est très essentiel que toutes les influences étrangères et la présence étrangère soient totalement éliminées de la scène soudanaise. Pour le moment, on le sait tous qu'il y a des supporters, que ce soit des supporters avec des armes ou autres moyens de support qui sont liés à ces forces régionales, soient éliminés de sorte que les parties soudanaises peuvent s'asseoir ensemble et arriver à une solution pacifique à ce qui est en train de se passer maintenant et qui ne heurte que le peuple soudanais lui-même. Il n'y a pas de victorieux dans cette guerre. C'est le peuple soudanais qui perd à tout niveau. Alors, l'essentiel pour moi, et je pense que tous les observateurs, comme je viens de vous dire, sont d'accord sur ce point, qu'il n'y a aucune influence étrangère, aucune guerre par contrat menée par les parties soudanaises. C'est un conflit interne. L'Égypte respecte que c'est un conflit interne et que les Soudanais eux-mêmes sont les seuls à pouvoir trouver une solution à cette partie, tandis qu'il y a d'autres forces régionales qui insistent à influencer cette guerre pour des profits, que ce soit économiques ou autres, pour des interventions et des idées régionales de suprématie. Cela doit arrêter. Et je pense que l'Égypte essaye, avec tous ses amis et ses voisins, de expliquer la sévérité et le danger que représente une politique telle que celle-là. Alors, Votre Excellence, quand on parle de cette visite actuelle, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y aura, par exemple, une annonce de pourparlers entre les deux parties soudanais prochainement, en Égypte par exemple, ou ailleurs? Pour le moment, je ne vois pas cela à cause du manque. Il n'y a pas d'autres parties soudanaises. Il y a des contacts, je sais, avec d'autres parties, Oui. mais jusqu'à ce moment, il n'y a pas de visite officielle de deuxième partie pour qu'on puisse commencer de pourparler entre les deux parties. Je sais que l'armée soudanaise et Burhan sont d'accord pour une intervention égyptienne, une intervention diplomatique égyptienne, Oui. mais en même temps, il manque la deuxième part de cette équivalence, qui est le Hamid. Alors, au Hamidi. Tant qu'il n'est pas présent dans la scène et tant qu'il n'est pas d'accord, parce qu'il pense peut-être qu'il a une mission à accomplir jusqu'à ce moment, alors il ne sera pas présent. Alors pour le moment, l'Égypte offre ses auspices pour qu'on puisse arriver à une solution pacifique et on va continuer à le faire. Mais il nous manque la deuxième partie pour qu'on puisse mettre les deux parties ensemble et essayer de négocier un agrément de sorte que cette guerre peut arrêter et que le Soudan peut finalement respirer après cette longue durée de sang entre les parties soudanaises. N'oublions pas que les civils soudanais, encore une fois, que malgré leur importance dans l'équation, ils ne sont pas présents aussi à cause de cette guerre et à cause de la guerre qui prend place à notre est de la part d'Israël et les Palestiniens.
Oui. Alors, cela étant donné le volume international et l'importance, alors la question soudanaise devient plus calme dans les yeux des médias. Ce qui continue, ce qui nécessite que la guerre continue jusqu'on commence à s'occuper de ce problème. Mais l'Égypte, de sa part, ne donne pas, ne favorise pas un des deux questions sur l'autre. Pour nous, pour une raison stratégique, que ça soit au sud ou que ça soit à l'est ou à l'ouest, ce sont nos trois côtés. Il ne manque que la Méditerranée qui est jusqu'à ce moment calme. Alors, des trois côtés, on essaye de retrouver le calme dans ces zones, de sorte que notre sécurité nationale n'est pas endommagée. Et d'autre côté aussi, on s'intéresse aussi aux deux questions de la même manière. C'est pour ça que, malgré les négociations qui sont en train de prendre place maintenant pour essayer d'arriver à une solution à la guerre israélo-palestinienne, Oui. mais en même temps, on s'intéresse toujours à la question soudanaise. Et c'est pour ça que le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit El-Burhan aujourd'hui pour assurer que la question soudanaise n'a pas disparu de l'agenda égyptien et qu'on s'intéresse à la sécurité et à l'intégrité du Soudan et la fin de cette guerre, même avec toutes les autres questions très importantes et très pertinentes sur l'agenda du président égyptien. Votre Excellence Medhat El-Miligui, merci à vous de votre participation à notre édition spéciale de ce matin. Donc, en guise de récapitulatif de l'événement qui a dominé donc l'actualité de ce matin, à savoir la réception du président Abdel Fattah el-Sisi du général Abdel Fattah el-Burhan, président du Conseil souverain de transition soudanais. Merci à vous. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Notre couverture se poursuit, notamment dans quelques instants avec Samarazi dans Autour du monde. Parfait. Merci de votre attention, chers téléspectateurs.